Les trois vies de Chabon, c'est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître et que vous avez dirigé, Bernard Lachaise. Bonsoir. La première vie de Jacques Chabon-Delmas, finalement, elle a été marquée par un homme, De Gaulle, qui lancera les deux autres vies. Exactement. Sans la résistance, Chabon n'aurait pas fait de carrière politique. La rencontre avec De Gaulle est fondamentale. Elle ne date pas de juin 1940, puisque ce n'est pas un Français libre, mais il joue ensuite un rôle important dans la résistance à partir de 1943, et en particulier dans la libération de Paris. La résistance lui donne son nom, Chabon. La résistance lui donne un titre aussi de compagnon de la libération. Et les trois mots que De Gaulle lui dit lors de leur première rencontre, c'est bien Chabon, c'est le sésame pour toute la suite. Alors, la suite a commencé par la mairie de Bordeaux, parce que finalement, c'est aussi De Gaulle qui le pousse à y aller. Il y restera, on l'a dit, presque un demi-siècle, le temps de tester le fameux système Chabon. Alors, ça consistait en quoi, ce système Chabon? Alors, le système Chabon, c'est à la fois le fruit du tempérament de Jacques Chabon-Delmas, de son sens du compromis, mais aussi le fait que ce n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Et tout au long de sa vie, que ce soit d'ailleurs dans sa vie politique nationale ou à Bordeaux, il a cherché les convergences entre les hommes. Il est en cela très proche de l'idéal du général de Gaulle de rassembler au-delà des étiquettes politiques, et lui-même a cherché à le faire, d'où des accords, à la fois en 1958, pour la communauté urbaine de Bordeaux en 1968, et c'est une pratique qui lui est très chère et qui correspond profondément, et y compris quand il est Premier ministre, à sa volonté justement d'ouvrir. C'est un esprit d'ouverture et absolument pas quelqu'un de rigide. Un seul échec, ou peut-être d'autres, mais en tout cas le métro à Bordeaux. Oui, bien sûr, le métro, c'était la dernière grande opération de Jacques Chabon-Delmas, qu'il ne réussit pas parce que c'est vers la fin de sa vie, il est malade. Pour lui, il s'y est accroché quand même à ce métro parce qu'il considérait que c'était la modernité. Et c'est un homme qui a toujours, pour Bordeaux et le reste du pays, vu en avant et vu l'innovation et la modernité. Donc, oui, pardon. L'homme d'État a mené aussi une brillante carrière en président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, mais finalement, il a raté la toute dernière étape. L'échec à l'élection présidentielle de 1974, effectivement, qui est dû en partie à la trahison de certains de ses amis gaullistes, notamment de Jacques Chirac, bien sûr. Ce n'est pas la seule raison. La nouvelle société n'a plus le même écho en 1974 qu'en 1969. Et surtout, le programme commun a été signé. Donc il y a une dynamique à gauche qui le gêne en 1974. Alors très vite, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec son successeur, Alain Juppé? Il y a une malédiction, d'une certaine manière, sur le maire de Bordeaux, candidat à l'élection présidentielle. Mais les deux hommes ont en commun, au moment où ils sont candidats, d'avoir un très beau parcours politique derrière. Merci beaucoup Bernard Lachaise. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine. Je rappelle le titre de votre ouvrage que vous avez dirigé, Les trois vies de Chabon aux éditions Memory. Merci à vous. Merci.